Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour ces seconds taroscopes, donc pour le mois de juillet 2018 et pour vous les Vierges. Donc j'en profite tout de suite pour vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé aux toutes premières vidéos le mois dernier. Merci beaucoup puisque j'ai reçu énormément de commentaires, de messages extrêmement bienveillants et ça m'a énormément touchée et ça me touche et ça me surprend encore chaque jour. Donc il me tenait vraiment à cœur de commencer cette vidéo en vous remerciant. Donc merci encore à tous et à toutes pour, pour tous, enfin, vraiment pour l'accueil que vous avez réservé et le fait d'être venu finalement me le faire partager. J'en profite également pour vous rappeler que donc, au moment de la diffusion de ces vidéos chaque mois, j'organise un tirage, un concours sur la page Facebook donc, qui porte le même nom que la chaîne YouTube pour vous permettre de gagner un tirage parmi ceux qui sont proposés sur la page. Donc n'hésitez pas à vous y abonner et à vous inscrire pour y participer. Donc on va commencer donc, ce tirage pour le mois de juillet pour les Vierges. Le format que j'ai repris est celui identique au mois dernier avec en cinquième carte une lame issue d'un oracle et ce mois-ci c'est l'oracle de la porte les portes de l'intuition. On démarre avec les aspects favorisés pour vous les Vierges ce mois-ci. Le mot-clé, on pourrait dire, de ce mois va être l'équilibre, ou en tout cas retrouver une forme d'équilibre, puisqu'on a en première lame la tempérance. Donc c'est une lame majeure, donc qui dit lame majeure dit forcément beaucoup d'énergie ou en tout cas une carte assez forte et dans les aspects favorables, c'est une très jolie carte qui invite vraiment à relier et à trouver un équilibre, en tout cas à relier ce qui peut être contradictoire. À travers cette carte, on va retrouver une forme de sérénité. C'est véritablement, comme je le disais, le fait de relier les choses qui sont contradictoires. Retrouver un équilibre, par exemple, en termes de communication. Relier un équilibre en termes de préoccupation. En ce sens, ça peut être trouver un équilibre entre l'affectif et le matériel, trouver un équilibre en termes de communication, essayer de réconcilier vraiment ce qui peut sembler sur le papier irréconciliable. Donc l'idée c'est vraiment de trouver, comme je le dis et je le répète, une forme d'équilibre. On le voit très bien illustré sur cette carte avec ce personnage et ses ailes d'ange en train de verser et de reverser de l'eau dans cette coupe. Et vraiment l'idée c'est ça, c'est d'arriver à trouver une forme d'équilibre dans l'ensemble des domaines de notre vie. Lorsque nous sommes trop focalisés sur le matériel par exemple, on en oublie parfois de partager simplement des bons moments avec nos amis. Ou lorsqu'à l'inverse on partage trop, on en oublie de penser à soi. L'idée c'est vraiment de retrouver comme ça une forme d'équilibre dans votre vie, dans l'ensemble des aspects de votre vie. Alors, on va justement avoir peut-être un domaine qui peut vous préoccuper en ce moment ou qui peut être un des domaines sur lesquels le tarot vous invite à réfléchir et à travailler ce mois-ci. On a en opposition à Tempérance le roi de denier. Donc on est plutôt sur un registre financier et matériel. Le roi de denier va représenter une personne qui a accompli, on est sur une forme d'accomplissement avec un roi, on est arrivé au terme d'un cycle et on a réussi à accomplir énormément de choses et ce roi de denier représente l'idée de faire fructifier, de pouvoir profiter de tout ce qu'on a acquis, de tout ce qu'on a accompli et ce qu'on a accompli qui nous a permis d'avoir une forme comme ça d'aisance. Alors ça peut être une aisance matérielle, une aisance financière, en tout cas c'est ce que semble nous indiquer ce tirage pour vous ce mois-ci. Et alors dans les aspects moins favorables, cette carte peut signifier alors plusieurs choses, soit qu'il y a un déséquilibre en termes de gestion justement de vos acquis matériels et financiers. Ce déséquilibre peut être de différents ordres en fait, soit parce que vous voulez tout garder ou avez peur de perdre ce que vous avez acquis, donc ça vous met dans une forme de résistance comme ça au partage où on est un petit peu, alors c'est pas forcément égoïste au sens je veux rien donner aux autres, mais c'est plutôt une forme de peur que ça peut créer, peur de perdre ce que l'on a acquis, peur de donner, peur de partager ou peur qu'on vienne nous prendre, peur de perdre tout simplement ce qu'on a
ce qu'on a durement réussi en tout cas à acquérir. Ça peut être aussi, à l'inverse, être un peu panier percé, dépenser sans regarder, dépenser sans réfléchir, faire un peu des folies. Mais en tout cas, il semble effectivement que cet aspect-là dans votre vie soit celui qui peut en tout cas être mis un peu en point de vigilance ce mois-ci, puisque ce que semblent nous dire ces cartes, c'est retrouver de l'équilibre dans vos préoccupations. Aujourd'hui, si vos préoccupations sont essentiellement matérielles et financières, vous en avez peut-être oublié d'autres éléments qui sont tout aussi importants dans votre vie en termes d'enrichissement et en tout cas, votre vie nécessite peut-être de remettre un peu d'équilibre dans tous ces éléments donc, qui sont le matériel, certes, le financier, mais aussi le partage, les autres, de retrouver comme ça une forme d'équilibre et une forme d'ouverture, parce qu'on a en résonance le 3 de denier. Le 3 de denier va représenter là aussi le matériel, le travail, mais il symbolise le travail en équipe. On vous demande ce mois-ci de vous ouvrir aux autres. Alors cette forme d'ouverture, elle peut être justement, comme je le disais, en lien avec tempérance, le fait de ne pas rester enfermé et le fait d'avoir peur peut-être de perdre certaines choses. Eh bien, on vous demande de vous ouvrir aux autres. On vous demande peut-être d'accepter que les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, vous pouvez vous faire aider, vous pouvez vous appuyer sur des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à accomplir un projet, à avancer dans différents projets que vous avez, mais on vous demande de vous ouvrir. Et donc cette forme d'équilibre, ça peut être aussi d'accepter parfois que bien seul on pense qu'on va y arriver, mais là en tout cas on vous encourage, en tout cas c'est la résonance de ce tirage, à aller vers les autres et à peut-être à oser demander de l'aide aux autres. Donc c'est encouragé par cette carte vraiment qui représente le fait de travailler, puisqu'on est dans l'ordre du travail, ou en tout cas de mener des projets en équipe. Donc n'hésitez pas ce mois-ci à vous tourner vers les gens que vous connaissez et voire même à vous ouvrir à des possibilités que vous n'auriez pas envisagées pour trouver de l'aide et peut-être des solutions et une ouverture auprès d'autres personnes, puisque ce roi de denier représente effectivement, comme je le disais, le fait d'avoir peur peut-être de perdre, mais en tout cas, vous pouvez vous faire aider d'autres personnes qui vont certainement pouvoir vous aider à évoluer. La victoire est au bout du chemin avec cette carte en termes d'évolution, avec ce 6 de bâton. Le 6 de bâton représente, voilà, comme je le disais, la victoire, on est sur les bâtons, on est sur l'action. Donc ça veut dire qu'effectivement, vous allez à un moment donné pouvoir en tout cas passer à l'action, et le fait de passer à l'action certainement en équipe, car comme vous le voyez sur cette carte, ce chevalier sur son cheval qui va pouvoir fêter la victoire avec cette couronne de laurier n'est pas seul. Et ce qu'on vous dit à travers cette carte, c'est que la victoire en fait est encore plus belle lorsqu'elle est partagée, lorsqu'elle est acquise en équipe. Et ce que veut aussi nous dire cette carte, c'est que pour arriver parfois à obtenir ce que l'on veut, à atteindre ses objectifs, eh bien on y arrive en étant accompagné. Alors en étant accompagné, ça veut aussi dire en acceptant d'être aidé, en acceptant d'être accompagné. Partager cette victoire avec d'autres, c'est aussi avoir réussi à traverser les épreuves en s'ouvrant aux autres. En tout cas, c'est véritablement ce que semble vous indiquer ce tirage pour vous les Vierges pour ce mois-ci. Et on va retrouver aussi la confirmation de cette interprétation avec la 5e carte qui est issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Et cette 5e carte, je vous la montre, c'est l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc le non-jugement, on va justement le retrouver dans la lame de la tempérance. La tempérance, comme je le disais, a vocation à relier les éléments qui ne sont pas forcément compatibles entre eux. Alors en termes d'éléments, on peut penser à l'air et l'eau par exemple, mais on peut penser au masculin, au féminin. La tempérance, c'est véritablement le fait de prendre les choses comme elles sont, de prendre les gens comme ils sont, sans jugement, sans finalement se demander s'ils répondent à nos critères ou s'ils rentrent dans nos critères ou dans nos attentes. C'est prendre les gens pour ce qu'ils sont, prendre les événements aussi comme ils sont, parce que de toute façon, à un moment donné, on trouvera les ressources pour rebondir. Donc s'ouvrir à l'amour, c'est s'ouvrir aux autres, c'est s'ouvrir au partage. Et là,
je pense qu'à travers cette carte, on sent bien cette nécessité pour vous ce mois-ci, ou en tout cas ce point d'attention, de ne pas hésiter à vous ouvrir aux autres, à aller vers ce que vous n'auriez peut-être pas imaginé. Et là, vous allez trouver l'aide nécessaire qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Voilà ce que je pouvais vous dire les Vierges pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses peut-être à vos questions ou en tout cas aura su vous éclairer. J'espère avoir été aussi tout à fait claire dans l'interprétation. N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou pour toute demande personnalisée via l'ensemble des réseaux, donc Facebook, YouTube et bien sûr par mail ou par Internet. Je suis à votre disposition et je vous dis à très bientôt.